Eh ben, on file en Chine. On va retrouver Arnaud Miguet qui nous attend à Pékin, où il fait très très chaud, d'après ce que j'ai pu comprendre, 36, 37 degrés, je crois. Arnaud, on a parlé en ce début de mois de juillet, Paris a interdit les pailles en plastique. D'ailleurs, ça a son importance. Et c'est qu'un début, car les sacs plastiques à usage unique vont être bannis également en France. Et ces pailles, donc bonjour Arnaud, ces pailles, elles étaient principalement fabriquées en Chine, si je ne m'abuse. Forcément en Chine. Bonjour Thierry, vous avez raison, il fait très chaud, 37 degrés, taux d'humidité à 60%. Et ce sont des grillons que vous entendez derrière moi. Alors pour revenir au plastique, la Chine est le plus gros producteur de plastique au monde. Un tiers de la production mondiale vient de Chine, et notamment ces emballages et ces pailles qui vont être appelées à disparaître, mais qui sont fabriquées en Chine. Alors les Chinois ont déjà trouvé la parade, je vous rassure, puisqu'ils fabriquent déjà tous azimuts des pailles en papier ou en bambou qui vont inonder le monde. Alors plus gros producteur et plus grand importateur jusqu'à aujourd'hui, puisque la Chine, l'empire du milieu, pendant 15 ans, a importé la moitié des déchets plastiques mondiaux. Aujourd'hui, la Chine n'en veut plus. Une trop grosse consommation intérieure qui est liée à une augmentation de la classe moyenne chinoise. Alors, tenez-vous bien, ces pays dans ma région, la Chine, les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande, ces 5 pays déversent chaque année 4 millions de tonnes de plastique dans la mer. Et donc ce ne sont pas les seuls, ce qui fait tirer la sonnette d'alarme par des associations, des ONG, mais aussi les Nations Unies, l'Agence pour l'environnement, qui prédit qu'à ce rythme, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. C'est effrayant. Regardez, c'est un sujet que nous avons préparé avec Gaël Caron et qui commence en Australie. Regardez. Ce pourrait être un paradis. Mais cette seule plage australienne est une véritable poubelle. Ici, pas moins de 800 kilos de déchets plastiques sont ramassés. Mais 48 heures plus tard, 700 kilos sont revenus. Les gens doivent vraiment comprendre que ce plastique qu'ils utilisent dans la vie courante peut vraiment détruire l'environnement. Tous les ans, ce sont pas moins de 8 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent jetées à la mer. Un océan de déchets que l'on appelle le 7e continent. L'impact sur la vie marine est terrifiant, car le plastique tue. Ces tortues de mer, par exemple, qui prennent les sacs plastiques pour des méduses et les avalent. Celle-ci est morte étouffée, voici ce qu'elle avait dans l'estomac. Mais il y a aussi ces oiseaux. Son ventre est plein, il est tout dur, gorgé de plastique. Regardez ce morceau, il est énorme. 234 morceaux de plastique, c'est ce que l'oiseau avait ingurgité. Si on le pèse, c'est à peu près 15% de sa masse corporelle. C'est effrayant comparé à un humain. C'est comme si vous aviez avalé 6 ou 7 kilos de plastique. Dans plusieurs pays d'Asie, comme ici en Thaïlande, l'un des plus gros producteurs et consommateurs de sachets plastiques, le combat contre la surconsommation commence à peine. Cet homme porte sur lui 700 sacs plastiques, l'utilisation en 3 mois d'une seule personne. Pour les petites choses que l'on achète, on ne devrait pas utiliser de sachets plastiques. Moi, je fais attention. Le monde continue de produire 5 000 milliards de sachets plastiques tous les ans. Bon, Arnaud, je ne vous cache pas que sur le plateau de Télématin, c'est la consternation. Waouh, 5 000 milliards, c'est considérable. Et pourquoi, Arnaud, est-ce qu'on n'arrive pas à réduire la consommation de plastique ? Alors Thierry, 5 000 milliards de sachets plastiques mis par terre, côte à côte, bout à bout, c'est 2 fois la taille de notre belle France. Alors il y a des habitudes, il y a un manque de réglementation, certain, il y a probablement un manque de prise de conscience aussi, mais qu'on se le dise, le plastique tue et ça ne fait, Thierry, que continuer. Merci beaucoup Arnaud, allez vous rafraîchir. Merci beaucoup Arnaud Miguet pour nous, pour Télématin, en direct de Pékin.